Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 13 décembre 2018. Depuis mardi soir, les forces de l'ordre sont donc à la recherche de l'auteur présumé de l'attaque en plein cœur de Strasbourg. De cet homme natif de Strasbourg, nous savons qu'il est fiché S, inscrit au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Condamné 27 fois pour des vols et des violences, surtout en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Il avait été signalé en détention en 2015 pour sa radicalisation et son prosélytisme religieux. Bonjour Farhad Khosrow-Khavar. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS et directeur de l'Observatoire de la radicalisation à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Alors tout d'abord, on a parlé de radicalisation en prison pour ce suspect 29 ans. Est-ce que déjà, selon les informations dont vous disposez, c'est vraiment le cas ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il a été fondamentaliste ou hyper-fondamentaliste en prison. Il a été intolérant, si vous voulez, vis-à-vis des autres détenus. Vis-à-vis des autorités carcérales, il refusait de manger du porc et surtout il était prosélyte. Ça, c'est le fondamentalisme. Ce n'est pas la radicalisation. La radicalisation, c'est quand vraiment on veut lutter contre la société, si vous voulez, par les armes. Or, en Allemagne, on n'a vu rien de tel et par ailleurs, le ministère de l'Intérieur aussi affirme qu'il n'y a pas eu de soupçon que cette radicalisation pourrait déboucher sur la violence. Moi, je crois que c'est de l'hyperfondamentalisme et surtout c'est un cas à part, si vous voulez, des jeunes ou des individus qui vont dans le sens de la rupture avec la société, à savoir se servir de l'islam comme d'un leitmotiv afin de se faire un nom, de se faire une sorte de notoriété quand ils en ont marre et qu'ils veulent en découdre avec la société. Alors, on a plusieurs autres cas d'individus, si vous voulez, de braqueurs, enfin de criminels qui ont eu recours au dernier moment, si vous voulez, à Allahu Akbar, par exemple, pour être sûr d'être entendu par la société. Et c'est son cas. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il est en dehors d'un quelconque réseau ? C'est un individu isolé, un loup isolé, comme on dit parfois ? Il n'est pas un loup isolé. On n'a pas de loup isolé, mais je veux dire, ce n'est pas de la radicalisation dans le sens de l'islamisation à outrance, avec la notion de djihad qui serait au centre de gravité de leur pensée et de leur mode d'action. Par exemple, pour ce qui est des attentats de novembre 2015, on a eu des individus qui ont été en Syrie, qui ont été formés, qui ont été vraiment idéologisés, et qui ont été de retour et qui ont fait cela avec préméditation. Dans son cas, je doute que la préméditation ait été un élément fondamental. On a arrêté tous ses collègues qui avaient trempé dans un règlement de compte et le matin, il était absent de chez lui et si vous voulez, c'est un coup de tête. Ce n'est pas une préméditation avec un passé de djihadiste avéré. Mais alors, Farhad Khosrow-Khavar, c'est presque plus inquiétant encore parce que c'est plus difficile à repérer un profil de ce type-là. C'est quelqu'un qui n'a pas été en Syrie, il devient fondamentaliste mais un peu en dernier recours quelque part. Et comment on peut repérer, comment on peut guetter ce genre de profil ? À mon avis, ce genre de profil est marqué par ce qu'on pourrait appeler une forme de criminalité, de récidive, de récurrence de ce type d'action. Et puis, à un moment donné, le sentiment ou le désespoir ou la révolte contre cet état de fait et la volonté d'en découdre. Et puis surtout, ce sont des jeunes, lui il a 29 ans, il est jeune mais il n'est pas très jeune, mais dans l'ensemble c'est aux alentours de 25-26 ans en Europe ou 27 ans. En Europe, si vous voulez, la moyenne d'âge de des radicalisés. Il est d'origine immigrée, il a le sentiment d'être stigmatisé, il a le sentiment d'être rejeté par la société et il réagit, si vous voulez, à cela à un moment donné où il a l'impression qu'il n'a plus d'avenir. Lui, il a eu 27 si vous voulez, condamnations, enfin incriminations, condamnations en France, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse. Et à un moment donné, il a le sentiment qu'il va être remis en prison pendant très longtemps, puisque avec le cumul des récidives, on perd une grande partie de sa capacité de se justifier, et par conséquent, il passe à une action violente et il crie Allahu Akbar parce que cela lui assure la couverture des médias dans le monde entier. Eva Rock. Est-ce que vous qui connaissez parfaitement ce sujet, ce type de profil est répandu dans les prisons en France aujourd'hui ? C'est pas seulement répandu en France, mais je dirais que c'est répandu un peu en Europe. Une grande partie des individus
qui ont trempé dans ce qu'on a appelé le djihadisme, si vous voulez, ont eu un passé carcéral extrêmement important. Parmi eux, il y en a qui sont de vrais radicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont fait en prison une sorte de réflexion prolongée sur le djihad et ont été marqués par cela. Et il y en a d'autres qui ne font pas, si vous voulez, de cela le centre de mire de leur vie, mais qui passent à l'action violente parce qu'ils en ont marre. Pour finir, Farhad Khosrow-Khavar, pardon, pour finir, le suspect a pris la fuite, il ne s'est pas retranché, il ne s'est pas suicidé. D'après le profil psychologique de cet individu, vous imaginez quel dénouement dans cette affaire ? À mon avis, cela dépend aussi de la façon dont il va affronter les forces de l'ordre. Il est possible qu'il aille jusqu'au bout, qu'il se fasse tuer. On a des cas comme ça. Ou bien qu'il se fasse arrêter. Par conséquent, cela, c'est imprévisible. Ce dont on peut être sûr, c'est que son islam, si vous voulez, n'est pas quelque chose qui aurait été au centre de sa vie. Sa pratique religieuse et tout ça, ça a été extrêmement dilué. D'accord. Merci infiniment Farhad Khosrow-Khavar d'avoir été avec nous en direct en ligne sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Djihad en Occident, paru chez Robert Laffont. Merci encore.